Bonjour chers auditeurs, chères auditrices du ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre série de podcasts, ces personnes qui ont fait une rencontre. Comme vous le savez tous, on fait chaque jour, tous les jours, des rencontres dans nos vies. La rencontre d'un boulanger, la rencontre d'un modèle, la rencontre peut-être de notre futur conjoint ou la rencontre d'une personne qui a marqué, chamboulé le cours de nos vies. Nous avons choisi d'aller à la rencontre de personnes qui ont fait une rencontre, voire la rencontre, qui ont changé, bouleversé le cours de leur vie. De quelle rencontre s'agit-il ? Qui est-ce qu'ils ont rencontré ? C'est l'occasion d'en savoir aujourd'hui avec l'histoire de Yannick. Sans plus tarder, nous allons accueillir Yannick. Alors, bonjour Yannick. Bonjour Dora. Comment tu vas ? Je vais très bien et vous ? Très bien, je te remercie. Alors donc Yannick, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes centres d'intérêt par exemple ? Merci pour la question en fait et de m'avoir invité sur ce plateau. Ce que j'en dirais là-dessus, je m'appelle Ndomyingi Yannick Alexandre, je suis Camerounais, pratiquement à Douala, donc je suis issu d'une mère chrétienne, père chrétien, donc voilà. D'accord. Quels sont tes centres d'intérêt ? Bon, mes centres d'intérêt, c'est le football parce que moi, c'est le football que j'ai appris après les études. Voilà, c'était le football. J'ai fait le football toute ma vie. Donc, tu es un footballeur professionnel ? Non, bon, disons, j'ai pas joué dans le professionnalisme, mais j'ai beaucoup joué, quoi. Waouh, mais dis donc, on a un grand footballeur parmi nous aujourd'hui. Dis donc, un footballeur qui rencontre Christ, c'est possible ça ? Ouais. Ouais. Mais alors, du coup, Yannick, tu es né dans une famille chrétienne ? Ouais. Donc on peut dire qu'à partir de là, c'est bon, t'as pas besoin de faire de rencontre avec Jésus-Christ. Bon, quand on parle de famille chrétienne, il y a chrétien. Hein. Dis-nous, qu'est-ce que ça veut parce dire ? Parce que quand on parle de chrétiens, on va généraliser, on va pas seulement dire les assemblées, ou bien les catholiques, ou bien les protestants, tout ça c'est chrétien. Donc maintenant, dans le monde chrétien, il y a chrétiens. Donc, et ma mère était catholique, mon père était catholique, donc on était chrétiens. Donc, voilà. D'accord, donc de religion, voilà. Mais pas forcément de relation personnelle avec Jésus-Christ. Effectivement. Mais toi, dans tout ça, comment tu arrives à bâtir cette relation avec Jésus-Christ ? Quel est ce déclic qui t'amène à dire que non, j'ai rencontré Jésus ? J'ai rencontré Jésus grâce à ma maman. Ma maman qui a donné sa vie au Seigneur parce que en face de nous, on avait un pasteur qui était, voilà, et puis il évangélisait ma mère tout le temps. Et voilà, c'est comme ça que ma mère a reçu et puis elle s'est baptisée. Un an après, voilà, et on allait à l'église et voilà, on suivait les enseignements, le parcours et tout. Et voilà comment je me suis baptisé. D'accord. Donc tu t'es fait baptiser, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Après mon baptême ? Ouais. Bon, je dirais d'abord avant mon baptême, lorsque je me suis baptisé, je me suis pas baptisé avec une conviction. Je me suis baptisé par pression de ma maman. Donc, je ne peux pas dire que là, je sais l'engagement que je prenais. Je prenais et j'étais conscient, je savais qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire ceci, j'étais encore tellement bébé. Mais dans le cœur, il n'y a rien qui me motivait. Je ne connaissais pas cette personne de Jésus-Christ. En fait, on ne me l'a pas prêché d'une manière comme aujourd'hui. On va dans les rues, on rencontre les gens, on les prêche et puis ils sentent que non, la parole qui est donnée est pour eux, quoi. Donc en fait, moi, je n'ai pas eu ce ressenti-là parce que
moi j'avais besoin de mon argent tous les matins pour aller à l'école. Donc si je n'allais pas à l'église, si je ne me baptisais pas, la chicotte d'abord, parce que ma maman nous tapait beaucoup, voilà. Et donc voilà. Donc dans cet environnement de pression, tu acceptes de te faire baptiser par suivisme pour être accepté. Voilà. Sans véritablement avoir cette conscience que Jésus-Christ existe et qu'il est venu pour toi. Voilà. Alors, donc là, tu te fais baptiser par suivisme, mais qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'à un moment donné, tu nous dis que tu l'as quand même rencontré. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Yannick qui s'est fait baptiser par suivisme et le Yannick qui a rencontré Jésus-Christ? C'était quoi ta vie? En fait, après mon baptême, j'ai commencé à marcher avec Dieu. Parce que j'étais conscient, mais je ne savais pas l'engagement que j'ai pris. Quand je dis j'étais conscient, donc j'étais conscient peut-être du vol, les petits trucs, les péchés, voilà. Quand un adolescent peut... Tu savais du moins ce qui est bien, ce qui est mal, effectivement, ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut pas faire. Mais je ne connaissais pas cette relation avec Christ. Tu n'avais pas de relation personnelle avec Jésus. Non, je n'avais pas. Mais bien après, quand je me suis baptisé, j'allais à l'église. Je faisais ce qu'un enfant normal peut faire. Je priais, je faisais tout. Et tu avais quel âge à peu près à cette époque-là? Là, j'avais entre 7, 8, 9. Mais je n'avais pas 10 ans. D'accord. Je n'avais pas 10 ans. J'avais entre 7 ans, 8 et 9 ans. Ok, très bien, très bien. Et donc du coup après, comment se passe l'adolescence? Comment se passe... Bon, l'adolescence s'est bien passée. Ouais. Et les années précédentes, j'ai compris que en fait, j'étais animé plus par l'adolescence. Ce qui fait en sorte que je rétrograde. Qu'est-ce que tu appelles rétrograder? En fait, lorsque je me suis baptisé, j'allais à l'église. Après, tout a chamboulé. Je ne priais plus, je n'étais plus engagé, je n'étais plus... en fait, mes responsabilités, je ne les prenais pas, je ne priais plus, je ne faisais... Même à l'église, je n'allais plus, j'allais quand je voulais. Donc, je vivais ma vie. Je vivais ma vie. Donc, et après, quelques années après, je suis revenu à Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors justement pendant ces quelques années où ouais, je me souviens. Tu faisais ta vie. Parce que disait ta maman justement par rapport à ça? Moi, je jouais au football. D'accord. Et à l'époque, mon papa m'avait inscrit dans un centre de formation. Et ce centre de formation était à Yaoundé. Donc, ce qui fait qu'il fallait que je quitte la maison familiale. D'accord. Pour venir rester au centre de formation. D'accord. Donc, Yaoundé et la maison familiale était où? À Douala. Était à Douala. D'accord. Donc, non. Oui, la maison familiale était à Yaoundé toujours. À Yaoundé, d'accord. Ouais, et j'ai juste quitté l'environnement où, dans la maison familiale pour aller peut-être, disons, à 25 km. D'accord. Donc là, oui. Et ça se passe à l'adolescence? Voilà, dans mon adolescence. D'accord. Donc dans l'adolescence, tu quittes justement c'est ton environnement familial. Pour aller dans une structure, on va prendre soin de moi, on va payer mes études et tout. Donc voilà. Donc dès que je quitte là-bas, et c'est là-bas où tout a commencé. Parce que de un, je n'étais plus dans un environnement qui me favorisait d'aller à l'église. J'étais plus dans un environnement qui me favorisait de prier. J'étais dans un environnement qui ne me favorisait pas d'avoir les yeux fixés sur le Christ. Tu étais livré à toi-même. Voilà, j'étais livré à toi-même parce que personne ne m'encourageait. Il y avait que les... Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Voilà, il n'y a plus personne. Donc, c'était compliqué pour moi. Donc, c'est à partir de là où j'ai rétrogradé. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé justement? Tu rétrogrades, donc tu ne pries plus, tu ne vas plus à l'église. Ouais, je ne vais plus à l'église, j'ai les copines et tout. Donc tu commences à avoir des copines. Voilà, donc et c'était compliqué pour moi. Donc j'entre dans un monde où je n'ai pas connu avant que, en fait, je ne voyais même pas venir. Donc, et puis tellement cette vie m'a surpris et directement j'ai plongé dedans.
J'ai plongé dedans. Et j'étais conscient de la vérité. Je savais ce que je fais n'est pas bien. Donc, bon, après, quelques années plus tard, ma mère m'appelle un jour et me dit, voilà ce que tu vis. Et de la manière qu'elle m'a parlé, en fait, elle était en colère. Elle était fâchée. Et j'ai senti que ici, c'est Dieu qui me parle. Alors, quand tu dis elle t'a parlé, qu'est-ce qu'elle t'a dit? En fait, je me souviens, elle m'a dit... dit... tellement secoué à ce point que tu dises que c'est Dieu qui t'a parlé. En fait, elle m'a appelé au téléphone. En fait, c'est moi qui l'ai appelé parce que je me souviens bien. Pourquoi? Parce que je l'annonçais une bonne nouvelle. Donc, dans le club où le centre de formation où je jouais a un club en première division au Cameroun. Donc, on m'a donc surclassé. J'étais tellement doué dans le football, on m'a surclassé. Et quand on m'a surclassé, et j'ai appelé maman, que maman, vraiment, on m'a surclassé. Wow. Donc, et maman était contente, mais à l'intérieur, j'ai senti qu'elle n'était pas contente parce qu'elle ne s'est pas relâchée. Elle me dit, et ta vie spirituelle, est-ce que tu vas encore à l'église? Je lui ai dit non. Est-ce que tu fais encore ceci? Je lui ai dit non. Elle me dit, ce que tu vis n'est pas bien. Ressaisis-toi et remets-toi sur le chemin. Après, elle me dit, je t'ai pas dit que Christ est ta vie. Wow. C'est là où je reconnais ce chant où on dit Christ est ma vie recherchée. C'est à partir de là que j'ai commencé même à chanter ce chant. Et directement quand elle m'a dit ça, j'ai tellement eu mal, je pleurais, j'étais adolescent. Et c'est le jour là où j'ai dit, si je ne sais pas le Seigneur, je vais mourir tôt. Pour nous aider à comprendre un peu plus, à cette époque-là, tu avais quel âge environ? Donc, je crois qu'à cette époque-là, j'avais entre 10... Non. J'avais entre 13, 14, 15. Ok. Donc vraiment dans l'adolescence en fait. T'es vraiment un jeune adolescent. Voilà. Donc 13, 14, 15 parce que je signe en première division à 16 ans. Parce qu'à 14 ans, on m'a surclassé. D'accord. Et on m'a surclassé et je passe 2 ans dans l'équipe B. Et à 16 ans, je signe mon premier contrat en première division. D'accord. Donc c'est à partir de 13, 14, 15 que ma maman m'appelle. Elle me dit là, comme ça fait tellement longtemps, je ne peux pas faire... voilà. Donc c'est là qu'elle me donne cette révélation et vraiment, et en moi j'avais tellement peur. La peur m'a saisi, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Bon, ce n'est pas une peur en tant que telle, mais en fait, je me suis jugé moi-même. En fait, mon intérieur, mon instinct me parlait que voilà, t'es pas dans la bonne posture, il faut revenir à Christ, et voilà. Et j'ai repris le chemin de l'église. Et le chemin de l'église que j'ai repris le jour-là, je me souviens, il y avait une croisade, on appelle le pasteur, là, paix à son âme aujourd'hui, le frère Zachary Fomon. Donc, le jour-là, il prêchait. Le jour-là, il était en train de prêcher. J'ai suivi, il a pris une chaussette, il a mis un caillou à l'intérieur de sa chaussette. J'étais juste assis devant, il donnait un exemple. Et c'est quand je suis rentré de là que ma marche avec le Christ a commencé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet exemple, justement? Ma marche avec le Christ. L'exemple qu'il prenait avec ses chaussettes et son caillou. Ouais. En fait, c'est un pasteur que j'aimais tellement. Et tellement, comme j'étais encore petit, mais je peux pas relater cet exemple-là. Ça fait tellement longtemps, mais j'ai les images, quoi. J'ai les images dans ma tête. Qui t'a marqué. Voilà, qui m'a marqué. Et la manière qu'il prêchait, il prêchait aux enfants. Et c'est le jour-là où j'ai commencé même à parler en langue. D'accord. Donc, cette croisade, la prédication de ce pasteur... Ouais. Te bouleverse? Me bouleverse. Et c'est le jour-là où je suis baptisé par le Saint-Esprit. Ce jour, tu te fais baptiser par le Saint-Esprit. Voilà. Et du coup, tu recommences, si je peux dire ça, une nouvelle relation. Une nouvelle relation. Avec Jésus-Christ. Donc, quand on voit mes 13, mes 14, mes 15 ans, en fait, le moment où j'ai rétrogradé, quand je reviens à l'église, le Seigneur m'accueille avec le parler en langue. Très bien.
On verra ça plus tard avec nos auditeurs, qu'est-ce que c'est que le parler en langue. On va rester ici sur cette relation avec Jésus-Christ. Mais du coup, donc, lorsque tu reviens, qu'est-ce qui change du coup, Yannick? Bon, ce qui a vraiment changé ma vie et ce qui a bouleversé à cette époque-là, c'est à partir de là que j'ai commencé à lire ma Bible. Donc tu as repris la lecture de la Bible. Voilà, j'ai repris ma lecture biblique. Et c'est quand j'ai repris ma lecture biblique que vraiment, j'ai eu la compréhension. En fait, je comprenais maintenant mieux les choses. C'est-à-dire C'est-à-dire quand je prenais ma Bible, j'étais plus conscient. Et quand je ne comprenais pas, je me rapprochais auprès de mes leaders pour demander. Donc là, maintenant, en fait, on a le Yannick qui fait une démarche personnelle pour apprendre à en savoir plus. Effectivement. Sur Jésus-Christ. Effectivement. Et je lis ma Bible et je lis ma Bible tous les soirs et directement une fois comme ça, comme j'avais toujours cette habitude, je me suis cultivé à lire ma Bible tout le temps quand je rentrais du sport. Je priais, je lisais ma Bible et un jour comme ça, je prends la Bible, j'ouvre un verset et puis je tombe sur le verset de Luc et pour moi c'est ça qui m'a transformé, c'est ça qui m'a permis aussi de comprendre le monde spirituel. Et c'est à partir de là qu'un clic est parti, c'est à partir de là que tout a été déclenché, c'est à partir de là que j'ai eu l'amour pour Christ, c'est à partir de là que j'ai compris que je dois me sacrifier, je dois payer le prix, c'est à partir de là que j'ai compris que je dois abandonner tout. C'est là, à partir de là, que tout a vraiment commencé sur ce verset-là dans le livre de Luc à partir du premier verset. En fait, tout le chapitre, quoi. Tout le chapitre... Voilà. Lequel chapitre? Le chapitre 4. Voilà, le chapitre 4. Voilà. Donc, pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, dans la Bible, il existe différents livres. Et donc, le livre de Luc est un évangile. Il fait partie des 4 évangiles qui parlent, qui relatent l'histoire de Jésus-Christ, toute sa vie sur terre jusqu'à sa mort et sa résurrection. Très bien. Et donc dans Luc, le chapitre 4, qu'on peut dire qu'au travers de cette lecture, tu fais une véritable rencontre. Je fais une véritable rencontre. Et cette rencontre m'a beaucoup challengé. Et cette rencontre-là, en fait, je l'ai compris pas directement. Au fur et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, c'est là que j'ai compris ça. Et même jusqu'aujourd'hui, le Seigneur me révèle encore des choses sur ce verset, quoi. Donc, et moi, je l'ai surnommé comme ça, le désert 1er, le désert 2, le désert 3. Donc, qu'est-ce qui t'amène, justement, à parler de cette période de ta vie comme étant un désert? Qu'est-ce qui se passe concrètement, en fait? Parce que tu nous sors comme ça de désert, on s'est dit, mais il est peut-être allé au désert du Sahara, il a passé un séjour, il est revenu. J'ai compris que le désert, c'est un endroit neutre. Donc, le désert est un endroit où tu te tiens et tu as besoin d'un secours. Et tu as besoin d'un secours. Et seul Dieu amène quelqu'un au désert. On ne se lève pas un matin, on se décide comme ça, on dit que non, je vais changer, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Non, c'est pas par des mérites, c'est pas par nos propres forces, c'était pas par mes forces. Donc j'ai compris que quelque part j'avais besoin d'une aide spirituelle parce que j'avais des combats, j'avais des combats, j'avais des forteresses. Donc c'était compliqué pour moi de m'en sortir. Des luttes intérieures. Voilà, des luttes intérieures. Donc à chaque fois, donc il fallait faire face à cela. Et même dans le club où je jouais, il y avait des trucs qui se passaient bizarrement. Donc et Dieu me fait face à ces réalités de telle sorte que même et j'ai compris, dans le désert, Dieu te coupe de toute relation. Donc si tu as des amis, si tu as des ceci, Dieu va couper tout. Pourquoi? Parce que dans le désert, Dieu te bâtit seul dans le secret, seul. Et ces moments-là, j'étais vraiment seul. J'étais vraiment seul. Et je vivais dans une chambre qui n'était pas tellement très grande, mais à l'époque, les autres étaient dans... Il y a deux par chambre. Mais moi, comme la mienne était petite, on ne pouvait pas mettre 2 à l'intérieur. Donc, ce qui fait que j'étais seul dans le secret avec Dieu.
Et c'est à partir de là que vraiment le Seigneur a commencé à me parler. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'amour du Seigneur. C'est à partir de là que j'ai appelé ma mère au téléphone. Je lui ai dit, maman, si je ne sais pas le Seigneur, ça serait chaud pour moi. Et ce jour-là, j'ai levé les yeux. Il était minuit. Donc, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Bon, après, j'allais à l'église et directement... le révérend s'élève, annonce qu'ils doivent organiser une campagne d'évangélisation. Mais on a besoin des ouvriers pour le Seigneur, pour aller en place dans la rue. Bon, pour moi, ça ne m'intriguait pas. Pour moi, ça entrait là, ça sortait de l'autre côté. Donc, et le révérend s'est déplacé. Il m'a dit, toi le jeune là, lève-toi. Donc, c'est comme ça que j'ai été dépêché pour l'évangélisation. Et quand on allait évangéliser, je me souviens à cette époque-là, je suivais une maison. On fait toute une famille, quoi. Et cette famille-là, il y avait une jeune fille, ses parents étaient décédés. Cette jeune fille n'avait même pas 20 ans. Quand je regarde, elle n'avait pas 20 ans. Et ses parents étaient décédés. Et c'est elle qui s'occupait de nourrir ses frères et sœurs. Donc c'est elle qui était la maman, quoi. Donc quand j'arrive sur cette famille, et c'est à partir de là que j'ai commencé à évangéliser. C'est le premier fardeau qu'on m'a confié. Waouh. Et qu'est-ce que ça t'a fait justement? Ça m'a fait grandir. Et bien après, bon, la sœur aujourd'hui, je ne sais pas là où elle est. Donc j'ai fait ce que un évangéliste peut faire. Le Seigneur m'a fait grâce. Ça veut dire quoi ce qu'un évangéliste peut faire? Annoncer la parole. Tu as parlé de Jésus-Christ. J'ai parlé de Jésus, voilà. Et je venais chaque vendredi soir chez eux, parler avec toute la famille, et voilà, les inviter à l'église, et tout, et tout, et tout. Donc voilà, et ce quartier-là, c'était un quartier où je me baladais tout le temps dans ce quartier pour annoncer la parole du Seigneur. Pour annoncer la parole. Donc c'est à partir de là que j'ai eu l'amour pour me donner vraiment à Jésus-Christ. Et aujourd'hui alors, qu'est-ce que ce Yannick est devenu? Oh là là. Aujourd'hui, ce Yannick est devenu vraiment, je ne dirais pas, je vais dire grand spirituellement. Tu as grandi, tu as mûri. J'ai beaucoup mûri. Et j'ai oublié une anecdote, c'est que auparavant, quand j'ai rétrogradé et quand je suis revenu au Seigneur, c'est là où j'ai commencé à suivre le pasteur Ivan. D'accord. Très bien, très bien. Waouh. Quelle histoire. C'est là où j'ai commencé à suivre le pasteur Ivan. Très bien. Et à l'époque là, il a sorti un CD qui est intitulé Prions ensemble. Ouais. Prions ensemble, chers auditeurs, chères auditrices, que nous faisons aussi passer sur la web radio. Voilà. Donc nous vous invitons à vous connecter pour écouter et réécouter ces temps de prière qui font du bien, qui fortifient, qui restaurent l'âme et qui peut vous permettre vous aussi de pouvoir prier à Dieu selon ce que vous avez sur le cœur. Donc c'est à partir de là et ma vie spirituelle, et j'ai beaucoup grandi dans l'obéissance, dans la consécration, dans l'action de grâce. Et voilà. Wow. Donc ta vie, quelque part, Yannick, nous montre que avec Dieu, en fait, un nouveau départ est possible. Ouais. Une nouvelle chance est possible. Ouais. Quel que soit ce par quoi on est passé, même si on a rétrogradé, la main de Dieu est toujours là pour nous attirer à lui. Effectivement. Dieu nous aime tellement. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure ne périsse, ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses que, en fait, on ne vient pas au Seigneur juste parce qu'on a peur peut-être d'aller en enfer, ou bien on veut... Non, on vient au Seigneur. Parce qu'on subit une pression autour de nous. On vient au Seigneur parce qu'il s'est donné le premier pour nous. Amen. Et lorsque j'ai compris ça, ça m'a permis
de lui déverser mon amour. Ça m'a permis d'aller au-delà de là, de comprendre que, en fait, puisqu'il nous a tout donné, pourquoi moi je ne peux pas tout lui donner? Wow. Pourquoi je ne peux pas tout lui donner? Et quand j'ai compris qu'il faut donner tout à Dieu, c'est là que j'ai compris que c'est un début avec le Seigneur. Lorsqu'on a décidé de donner tout à Dieu, c'est là qu'on commence vraiment avec le Seigneur. Waouh. Quelle belle histoire. Donc au final, ton histoire nous permet aussi de dire que même si on a donné sa vie à Jésus, du moins, donné, on a fait par suivisme, sous pression, on va dans une église par pression, ou on s'est fait baptiser, on a suivi quelqu'un sous la pression de l'entourage, mais à un moment donné, se fait toujours notre rencontre personnelle. Oui. Bon, moi je dirais que mon adolescence, je ne peux pas me permettre de dire que non, ça a été pourquoi c'est arrivé, pourquoi ce n'est pas arrivé. Si je n'avais pas rétrogradé, je devais être loin. Je dis non, je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que je comprends que le Seigneur fait toutes choses à son temps. Et le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour nous supporter. C'est-à-dire, chacun a son caractère, chacun sort d'une famille. Donc, chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Donc, l'autre peut-être, lorsqu'on l'annonce la parole, et puis lui, ça court vite pour lui. Il y a d'autres personnes que c'est compliqué. Donc, et le Saint-Esprit est toujours là. Il ne nous abandonne pas. Il nous donne le temps de pouvoir changer et de pouvoir prendre la bonne décision pour venir à Christ. Très, très bien. Mais du coup, si tu as un mot à dire à une personne qui nous écoute aujourd'hui. Voilà. Si j'ai un mot à dire aux internautes, c'est de faire confiance à Dieu et de ne pas avoir des préjugés que lorsque je vais venir au Seigneur, est-ce que j'aurai ceci, est-ce que j'aurai cela. La Bible dit faites confiance en Dieu et lui seul, il est notre vie. Donc, ce que je peux conseiller aux internautes, c'est de ne pas avoir ces pensées et de venir à Dieu par amour et de laisser Dieu te former, laisser Dieu te bâtir, laisser Dieu te donner du caractère, de l'endurance. Donc, et parce que c'est la meilleure vie pour un être humain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit tellement des choses aujourd'hui qui se passent dans le monde, comme je disais tantôt à une sœur la dernière fois, que demain ne nous appartient pas. Donc, il n'y a rien qui te rassure que tu verras le lendemain. Donc, il n'y a que Dieu qui est celui qui est le professeur, qui donne des exercices et qui corrige et qui proclame le résultat. Donc, c'est lui qui connaît nos cœurs et je crois que nous devons lui faire confiance parce que c'est lui qui nous a appelés. Merci Yannick. Merci Dora. Pour cette belle histoire, pour cette belle rencontre. Je retiens qu'avec Dieu, tout est possible, tout est capable. Chers auditeurs, chères auditrices, avec Jésus-Christ, nous recevons la capacité. Comme le disait Yannick dans son histoire, Jésus est venu lui donner de nouvelles capacités et une nouvelle vie. Où c'est lui maintenant, comme il disait tout à l'heure, c'est le professeur. C'est lui maintenant qui vient et qui enseigne. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, sachez qu'encore aujourd'hui, cette nouvelle vie est disponible. Cette nouvelle capacité est disponible. Et Jésus-Christ, par cette histoire, se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Et il frappe et tout ce qu'il demande, c'est que vous puissiez le laisser entrer. C'est que vous lui donnez cette autorisation de venir changer votre vie, de venir vous donner la capacité de vous dépouiller, de vous délivrer de toute forme de vice, de toute forme de souillure, de toute forme de péché que vous voulez et dont vous voulez vous séparer mais que vous n'y arrivez pas. On sait tous, le 1er janvier, on se lève, on dit non, cette année, j'arrête de fumer, cette année, je perds du poids, cette année, j'arrête de me mettre en colère contre mes enfants, contre mon mari, contre mon épouse.
Mais Jésus-Christ est celui qui vient et vous donne cette capacité-là. Amen, amen. Parce que non seulement il vous délivre du péché, mais il vous donne une nouvelle nature, une nouvelle identité. Comme le disait tout à l'heure Yannick, cette identité d'enfant de Dieu. Cette identité où vous revêtez les capacités de Dieu. Et avec ces capacités, vous bâtissez une vie, une nouvelle vie. Non seulement sur cette terre, mais également pour l'éternité. Alors si vous me demandez, mais comment je peux faire pour devenir enfant de Dieu, pour ouvrir mon cœur, la porte de mon cœur à Jésus-Christ, alors nous allons vous inviter tout simplement à pouvoir faire cette prière avec nous, où vous allez répéter ces mots. Est-ce que Yannick, tu es d'accord qu'on puisse faire cette prière avec nos auditeurs, nos auditrices, où nous allons tout simplement dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur. Aujourd'hui, je viens à toi. Tel que je suis. Change-moi. Amen. Wow. Par ces quelques mots, ô combien puissants, vous venez de changer de vie. Vous venez de devenir enfant de Dieu parce que vous avez accepté de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Vous êtes né de nouveau. Amen. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Amen. Et bien sûr, nous vous invitons à pouvoir remplir le formulaire pour rester en contact avec nous, afin que nous puissions vous montrer qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire dans votre vie, qui est ce Jésus-Christ, afin que vous puissiez également rencontrer d'autres personnes qui ont fait cette rencontre avec Jésus-Christ et qui pourront également vous partager leur histoire. Et nous espérons, qui sait, un jour vous rencontrer pour que vous aussi vous puissiez nous parler de votre histoire, de votre rencontre avec Jésus-Christ. Nous vous souhaitons encore une excellente écoute et réécoute sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie.